Et que se passe-t-il dans les médias formatés? Faut pas dire du mal de Johnny. Non, de Zeus. Cette semaine, c'était le Téléthon. Dormesson, Johnny, Magnifiquen quand elle chante, et bientôt Michel Sardou et Alain Delon. Que des gens qui ne voteront pas Macron aux prochaines élections. Ouf, imaginons l'overdose le jour de Noël. Cette fête païenne, récupérée pacifiquement par les chrétiens, et tous ces chacals des médias dont le fait qu'ils en parlent, bon, c'est leur fond de commerce. Hein. Pas le fait qu'ils en parlent, c'est leur fond de commerce, je comprends. Mais bon, style, il était plutôt à droite, plutôt à gauche, bref, un macroniste opportuniste. À la rigueur, qu'il nous fasse écouter des chansons pas trop connues. Parce que là, c'était encore à que les portes du pénis entier. Oh Marie, si tu savais tout le bien que tu as fait. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du coude. Kunini. Je pense qu'il y a d'autres chansons qui ont rendu hommage à Johnny, soit dit en sans ironie, la mort de Johnny, censurée par la même maison de disques, c'est-à-dire la chanson des Fatal Picard, chanson avec de l'esprit, où, j'en conviens, des chansons de Johnny, c'était pas très haut. Bah, je serais déjà là-dessus. Alors, ce jour-là, j'étais peinard dans mon lit, quand je me réveille avec la gaule. La gaule. Ça fait rire ma gonzesse. J'entends une baisse, une température, et je vais donc pisser. Je me fais un café au lait, et là, il était 3h10 du matin. Et là, soudain, je me dis, oh, tiens, je vais écouter les grosses têtes. Ça va peut-être m'aider à dormir. Et je mets la radio sur RTL. Kunini, à que Johnny, il est capote. Merde. Excusez-moi de ne pas faire partie de la famille. Hein. Je cite une partie de la culture française, c'est un monument, c'est comme ça. Ou que de superlatifs de gogo comme ils savent le faire. Bon, et les mecs ils attendaient que ça, hein, à 3h du matin, tu sais, il est mort, il est pas mort, mais il faut qu'on soit les premiers, quoi. On a tout préparé. Non, de Zeus. Pauvre France, il vit comme ça, pauvre France. Bon, bref. Encore bon. Mais qui c'est qui va remplacer quand il va y avoir des grosses catastrophes? Renault? Non. Bon, à une époque, Pierre Desproges avait dit le jour de la mort de Brassens, j'ai chialé comme une manielle de comme une madeleine. Le jour de la mort de Tino Rossi, j'ai repris de Faudonil. Ben moi, je vais vous dire, le jour de la mort de Charlie, moi, j'ai eu vraiment les goules. Un peu de mon enfance avait été en effet meurtri, mais le jour de la mort de Johnny, franchement, j'ai repris un deuxième café au lait. Je sais, ça rime pas. La question est donc, parce que des moules à 3h du matin, faut être balèze. Hein. Bon, la question est donc, est-ce que ce gouvernement va nous programmer un jour férié? Ah ouais. En effet, la productivité va baisser, d'un point de vue positif, les sous devront faire des heures sup. Oui, Johnny est mort, hein, les sous existent. Dur, dur. Putain, et le mec il est assez con quand même pour passer à la télévision. Je veux dire, vous êtes des rapaces, mais il veut quand même passer à la télévision. Je lâche réfléchir là-dessus. C'est tout Johnny ça. C'est le mec qui va dire j'arrête la scène, puis après la fin il va dire que vais-je faire maintenant, que vais-je faire, que vais-je faire. Waouh, putain. Oui, mais ça vaut de Macron, hein, tout ça. Bon, alors, j'en étais où? Ah oui, c'est vrai, alors, j'en étais aussi. Alors, donc, Yves Calvi, peut-être, devra changer sa cravate. Bon, quand même pas, mais bon. Imaginons, avec l'effigie de Johnny, le verre de Johnny, le mégot de Johnny, le sarcophage de Johnny et les poupées de Barbie de Johnny. Ah, ça, peut-être qu'on va en entendre parler bientôt. Après ça, bah oui, bah, tant qu'à faire. Eh, bon, il y a du fric, là. Après ça, et les enfants cachés de Johnny. Je pense que. Ouais, qu'est-ce que vous voulez, on va faire autrement. Après ça, je vais écouter Paul Personne, oui, Barjolan, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous envie à le découvrir pour ceux et celles qui n'ont pas encore écouté. Un vrai rocker, lui. Citation. Au fond, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Jean Jaurès. Selon Précieuse Zemmour, la gauche de l'époque serait responsable de la colonisation et la droite aurait dit c'est pas une idée qu'on aurait pu oser faire, mais vu que ça nous a rapporté plein de thunes, on n'allait pas l'abolir. Dans le fond, la gauche bourgeoise, c'est de faire les conneries que la droite bourgeoise n'osait pas reprendre. Ça, c'était il y a 200 ans. C'est bizarre, non, 2016. 2017, excusez-moi. On pourrait alléger un peu tout ça. Quel est le comble des joueurs de baby-foot?
d'avoir une couille qui se gratte. Suite. Au mois de novembre, les gens seraient plus optimistes que le pouvoir d'achat. Il faut dire que le mois qui suit, ils toucheront une prime de Noël. Et la Poste enverra un piste à Johnny. Bon, ça, c'était pas prévu. C'est le gâteau de sur la cerise. Pour déguster un poulet sauce Macron. C'est vrai qu'un poulet, c'est bon. Il y en a beaucoup dans les fermes en ce moment. Au dessert, à l'Élysée, un panda au chocolat avec du sorbet au saké sera servi pour saluer l'amitié franco-chinoise. Le symbole du panda, la force tranquille. Bah ouais. En même temps, qu'est-ce qu'il mange le panda sa journée, hein? Pendant 12 heures, il bouffe de la canne à sucre, des bambous, bah bref. Mais le voyage chinois, lui, il bosse 10 heures par jour, hein. C'est un peu comme s'il disait le coq, l'emblème de la France, la force sexuelle. La moitié des poupous, la moitié des poupous. Et Stéphane Bell qui rajoute sur France Inter, ça ne s'invente pas, le panda, il est né en France, il doit être français. Faudrait peut-être lui demander aussi au panda si d'accord. Oui, c'est pour un sondage, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, la foot. L'important, c'est le bambou, hein, qui vient de Chine, de France. C'est le bambou. Info intox, Laurent Ruquier aurait envie de s'envoyer en l'air avec une 3 grammes de traite. L'Autriche au pitbull aux dents de lait, il aurait déclaré c'est pour reconnaître le niveau des grosses têtes. Arlene Dombal n'est pas d'accord. Pour remonter le niveau des grosses têtes, pardon. Arlene Dombal n'est pas d'accord. Elle aurait en effet dit moi d'abord. Dernière minute sur France Inter. Je cite, je ne peux pas commenter le discours du président de la République. Ah putain, d'accord, on est en 40 ou quoi là? Non, on est en 2017. Et c'est le macronisme. La nouvelle monarchie, les précieuses ridicules, une fois. Bonsoir à tous, à bientôt et à la prochaine. Allez, plus rien.